bienvenue à tous dans les lives qu'on vous avait promis de mettre de la dame miracle, la dame qui avait gros ventre, parmi les malades, le plus malade de Roxy. Elle a amené des vérités très graves, elle a éclairci cette histoire, parce que même Aya Robert avait parlé d'elle dans notre vidéo précédente de Aya Robert, allez vérifier. Vous allez voir que Aya Robert a parlé même d'elle, que non c'était une escrote, elle rassemble l'argent, et puis c'était plein d'histoires là. Elle-même, elle a fait son live, et je suis tombée sur ça, bim, elle a fait sortir des vérités graves. J'étais tombée sur la page de Roxy et j'ai vu cette même dame en train de remercier Roxy. C'est Roxy, grâce à Roxy qu'elle a regagné sa santé, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, là, dans son live, elle a dit toute la vérité. Toute la vérité va faire sortir. Alors, famille, on va passer à la vidéo. Mais on aimerait vous saluer, vous qui êtes devant nos écrans, nous suivre à ce moment. En tout cas, nos salutations spéciales appartiennent à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, c'est vous-là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'invite tout le monde à aimer la page, partager et donner vos avis dans les comment section, s'il vous plaît, avec gentillesse. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble. On va tous nous retrouver qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. D'escrocs ou bien de quoi là? Oui, nous on était sur les lives où on n'a pas cru. Oui. Que l'argent qu'on m'envoie là, je ne suis pas reconnaissante. Qu'on m'envoie l'argent, je ne montre pas si... Ça dit si quelqu'un m'envoie l'argent aujourd'hui là, je ne montre pas si tous les panels pour dire telle personne m'envoie l'argent. Mais tu es venu aider un malade. Ou bien tu es venu pour que je fasse ta publicité, que tu m'as envoyé de l'argent. Donc moi, j'ai mis tout ça là de côté. J'ai continué avec mes lives. Et c'est comme ça, la fille burkinabé, elle m'a vu. Et puis elle m'a dit, ma chérie, coupe ton live, va monter sur le live de Roxy Ozua, elle va t'aider. C'est comme ça, j'ai coupé mon live. Je suis allée monter sur le panel de Roxy Ozua. Ce soir-là, on m'a pas pris. Le lendemain, c'est là Roxy m'a pris. Et quand ceux qui étaient sur le panel de Roxy là m'ont vu là, ils m'ont porté jusqu'à la finale. Et j'ai remporté la finale. Roxy m'a envoyé de l'aide. Ces donateurs m'ont fait des cadeaux. Et tout ce que qu'elles avaient collecté comme argent, elles ont pris pour m'envoyer. Et c'est comme ça, maintenant, je faisais des lives. Je montais chaque soir, la journée, je fais moi-même mes lives. Chaque soir, je monte sur les lives de Roxy pour collecter de l'argent. Parce que, mine de rien, mon opération coûtait très cher. Et c'est comme ça, je faisais pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à mes besoins moi-même, payer mon transport pour aller à l'hôpital et faire mes examens. Jusqu'à ce que, dans le mois d'août, je me rappelle très bien, août 2024, c'est là que Seni Kangba est venu chez moi à la maison pour venir faire une vidéo. Quand il a lancé la vidéo, il a tagué le ministre de la Santé pour que je puisse avoir une prise en charge. Parce que dans toutes mes vidéos, je demandais prise en charge. C'est comme ça, Seni a fait la vidéo et 3 jours après, je pense que 3 à 4 jours après, j'ai été contactée par la représentante du ministre de la Santé. Ils m'ont demandé d'aller au CHU de Treichville pour me faire suivre. C'est comme ça que je suis partie au CHU de Treichville au nom du ministre de la Santé pour retrouver la santé, pour me faire opérer. Vu que j'avais déjà fait tous les examens, il restait que l'opération. C'est quand je suis partie, ils m'ont donné encore 2 examens de sang à faire. Donc ce sont les examens de sang, le dernier bilan de l'anesthésie et puis l'opération qui a été pris en charge par le ministre de la Santé. Quand j'ai été opérée, je dis ici et je le redis, je n'ai pas reçu 5 francs. On m'a envoyé au CHU de Treichville. Ils ont appelé là-bas, je suis partie, les gens m'ont reçu, ils ont fait l'opération. J'ai été opérée. Quand j'ai été opérée, arrivé à un certain moment, quand je suis sortie du bloc, d'après un papa de l'hôpital là-bas, il dit c'est une dame de passage qui a payé mes médicaments dans les premières heures que je suis sortie du bloc, parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Donc quand l'anesthésie est finie, que je me suis réveillée, je sentais tellement de douleur, je n'avais pas d'argent. J'avais été opérée, mais je n'avais pas de médicaments.
Il n'y avait pas de médicaments. Chaque matin, midi, le soir, on m'envoyait des ordonnances pour que je puisse les acheter. C'est comme ça que j'ai encore fait retour à Rossi, qui m'a toujours soutenu dans mes examens et autres, pour que je puisse faire, pour que je puisse acheter les médicaments, pour me soigner et sortir de l'hôpital. Même à ma sortie de l'hôpital, je n'avais pas d'argent toujours pour sortir de l'hôpital. C'est le directeur qui a pris sur lui, le directeur du CHU qui a pris sur lui de me faire sortir de l'hôpital. Donc, je demande à toutes ces personnes-là d'arrêter de dire que Dame Miracle a dit que le ministre de la Santé ne l'a pas aidé et que c'est Rossi seulement qui l'a aidé. Rossi m'a aidé. Et je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux que Seni est venu faire la vidéo. Et quand Seni a fait la vidéo, là, c'est sur les mêmes réseaux sociaux que Seni a mis ma vidéo. Et puis le ministre de la Santé m'a pris en charge. Donc, ça me fait très mal au cœur quand Rossi présente ces personnes-là sur les mêmes réseaux sociaux et que vous venez lui mettre les bâtons dans les roues. Découper mon live pour faire quoi? Granny ou bien rien dit de méchant. Les gens même pas. Je coupe mon live. Je ne me justifie pas. Moi, je fais live, c'est pas pour me justifier. C'est parce qu'on m'a posé une question que je réponds. Donc, c'est comme ça. Je vous dis d'arrêter de dire des choses que je n'ai pas dit. J'espère que vous avez bien attendu. Hier, là, j'ai dit que quand l'argent qui a été collecté sur le panel de Mado, là, quand Mado est venu, là, je n'ai pas reçu l'argent. Je l'ai dit ici hier. Mado est venu dire que pourquoi moi, j'ai dit que je n'ai pas reçu de l'argent. mais je confirme. C'est à moi que l'argent devait arriver. Mado a envoyé l'argent. Elle m'a envoyé la capture. C'est moi, la cherche avec qui tu parles. Moi-même, on a couru derrière lui. Tu n'as pas reçu parce que Ahmed le malhonnête a fui avec l'argent. Donc, pourquoi on veut t'accuser? Donc, ne venez pas dire que... non, l'histoire là est partie trop. Je suis ici. C'est que j'ai dit, je le redis. Moi, quand quelqu'un me fait du bien, là, d'après vous, vous avez dit que elle est ingrate, elle est malhonnête, elle est ceci, elle est cela. Je suis avec Rossi parce qu'elle m'a aidé. Je ne travaille pas au ministère de la Santé pour dire je vais... Quand j'ai fini d'être opérée là, j'ai fait une vidéo. Seni est revenu chez moi à la maison, on a fait une vidéo pour dire merci au ministre de la Santé, merci aux personnes. C'est sur ma page, allez-y là-bas. Donc arrêtez de dire les choses que vous ne savez pas. Surtout quand il s'agit des malades, vous pouvez prendre n'importe quel buzz pour chercher des vues, comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Mais moi, je vous dis que quand il s'agit d'un malade, dites la vérité et ne dites surtout pas ce que vous ne savez pas. Parce qu'il s'agit d'un malade. J'étais vulnérable. J'avais besoin d'aide. Vous m'avez traité de tout ce que vous voulez. Que je suis escroc, je suis malhonnête. Malhonnête dans quoi? Quelqu'un qui est en train de mourir, qui est en train de chercher de l'aide. Parce que toi, tu es venu lui donner 5 000 francs. La personne n'a pas fait ta publicité pour dire que telle personne m'a donné 5 000. Pourquoi? Pendant que la personne est en train de souffrir. Va jusqu'au bout. De la même manière, le ministre de la Santé ou bien Rossi, ils m'ont suivi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je retrouve la santé là. Allez-y jusqu'au bout pour que je retrouve la santé. Pour que moi je retrouve la santé. Si j'ai retrouvé la santé, que je ne suis pas venu vous dire merci, ou bien que je n'ai pas fait de direct pour vous dire merci, ou bien que je n'ai pas fait de vidéos pour vous dire merci, vous pouvez dire que je suis malhonnête. Mais j'étais entre la vie et la mort pendant que vous me traitez de malhonnête pour des raisons de 100 000 francs, de 200 000 francs qui ne peuvent rien même faire dans l'histoire de ma santé. Vous avez promis m'aider, vous ne m'avez pas aidé, vous me traitez de malhonnête. Je suis malhonnête dans quoi? Quelqu'un peut venir me dire que j'ai fait ça pour toi, tu n'as pas été reconnaissant. Où est la malhonnêteté là? C'est sorti d'où? Ça vient d'où? Attends, mais... Mon nom pour dire que je suis malhonnête, je suis ici. Je suis malhonnête dans quoi? Dites-moi. C'est la partie là que je n'ai pas compris. Donc hier, quand Mado est venue, elle n'a pas expliqué la version de l'argent qui a disparu. Non, elle n'a pas expliqué. Quand elle est venue, elle a dit, Dame Miracle. Toi, tu dis quoi ici? J'ai dit, Bado, l'argent qui a été collecté sur ton panel là, je n'ai pas reçu. J'ai reçu ou bien je n'ai pas reçu? Tu n'as pas reçu. Son explication qu'elle a donnée, moi, je n'ai rien compris. J'ai dit, elle était en train de parler, moi aussi je parlais. Je dis, Mado, j'ai reçu l'argent sur ton panel ou bien je n'ai pas reçu.
C'est là maintenant, elle va venir dire que c'est Ahmed qui a fait ceci, cela. Mais je n'ai pas reçu l'argent, c'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit que je suis. Oui, sinon les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé. Moi, ils m'ont envoyé le transfert. Mado m'a envoyé un message me disant, ah, j'ai l'argent de Dame Miracle. J'ai l'argent de Dame Miracle, mais comment lui envoyer? Je dis, ah, Ahmed a dit, lui aussi, il a pu récupérer. Au total, ça faisait beaucoup d'argent. Donc, on voit à Ahmed, ça va faire beaucoup. On va lui envoyer un coup. C'est dans ça maintenant qu'elle a envoyé à Ahmed. Elle m'a fait la capture. C'était bien reçu. Il a bien reçu l'argent. Moi-même, si tu te rappelles, on a lutté pour cette cause. Mais malheureusement, Ahmed est fort. Moi, j'ai l'impression que les malhonnêtes sont forts sur les réseaux. Il a frayé avec tout l'argent. Donc, Dame Miracle ne peut pas dire qu'elle a reçu l'argent. Oui, les gens ont cotisé. Mado a fait sa part. Mado a envoyé l'argent. Moi, j'ai toutes les captures, j'ai même les transactions. Elle a envoyé l'argent. Mais l'argent à celui qu'on a envoyé qui devait donner à Dame Miracle, il n'a pas donné. Donc, Dame Miracle n'a pas reçu. Pourquoi on veut qu'elle dise qu'elle a reçu? Que j'ai reçu l'argent, que je suis malhonnête. Malhonnête de quoi? Ah. Je suis malhonnête dans quoi? Vu que je n'ai pas reçu l'argent, de dire que j'ai reçu l'argent que je n'ai pas reçu, de dire que je l'ai reçu, comment? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de raconter des choses que vous ne savez pas. Si quelqu'un a besoin des informations, nous sommes tous ici sur les réseaux sociaux. Tu peux juste venir demander comment est-ce que ça s'est passé, on te donne la réponse. Mais quand toi, tu viens avec une position là, ah, moi, je vais te mettre ma position aussi. Parce que franchement, j'étais malade, j'avais dos au mur, vous m'avez traité de malhonnête et personne ne m'a aidé. Chose bizarre, c'est quand Seni est venu faire la vidéo chez moi à la maison et que j'ai reçu la prise en charge, c'est là d'autres personnes vont m'appeler pour me demander, le ministre de la Santé t'a pris en charge. J'ai dit oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit? Pourquoi est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Vu que vous avez refusé de m'aider, vous m'avez traité de malhonnête. Pourquoi vous voulez que je vienne vous dire que le ministre de la Santé m'a pris en charge? Pourquoi je dis ça? Il faut les laisser. Donc ne me dites pas ce que vous ne savez pas. Et concernant ces 12 malades que Rossi avait pris là, vu qu'elle les a libérés, concernant ces 12 malades là, sachez parler, la maladie n'a pas d'heure, la maladie n'a pas de jour, la maladie n'a pas de mois, la maladie ne prévient pas, maladie qu'on n'est pas riche, qu'on n'est pas pauvre, maladie prend tout le monde à tout moment. Et quand tu es malade, c'est selon les actes que tu as posés là que tu vas retrouver la santé. Quand une maladie te frappe, c'est selon tes actes que tu poses là, envers d'autres malades là, que tu retrouves la santé. Aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé la santé. Vous pouvez passer un peu devant. Ismo. Pardonnez, poussez un peu devant. Trop de bruit, pardonnez. Mais quand tu parles aux gens, c'est père de famille qui parle comme ça. J'ai dit pousser un peu, je n'ai pas dit si l'autre n'est pas fait. Ismo, bonjour. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Bien dormi. Dieu merci. Bon, moi, tu as bien dormi. Nous autres, on n'a pas bien dormi. Maintenant, que c'est toi qui as envoyé les malades, comme ceux qui sont en train de crier sur Serge Tano là-bas, que c'est pas toi. Les personnes là sont réellement malades, oui ou non? Ah, c'est bien. Ces personnes-là sont gravement malades. C'est pas du jeu, hein. Mais alors, je ne comprends pas la tournure de l'histoire. Regardez ici. Ces personnes-là sont gravement malades. C'est pas de la plaisanterie. C'est des personnes qui ont besoin d'aide. Lui, il est malade depuis 10 ans. Il n'a pas reçu de l'aide. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Pendant 10 ans là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti te voir, les associations de Côte d'Ivoire? Personne n'est venu le voir. Personne n'est allé le voir. Il est resté dans son tour. Ils ont gâché la vie de certaines personnes. Hein. Détruit la vie d'une petite fille. Si elle fait dialyse 3 fois par semaine, j'ai dit 3 fois par semaine la dialyse. Elle souffre d'insuffisance rénale à 15 ans. Très intelligente que la petite fille là, je n'ai pas encore croisée. La voilà, elle est en train de pleurer pour rentrer chez elle à la maison. Parce que l'aide qu'elle pensait à recevoir, sa maman même appelée Rossi. Parce que sa maman allait se chercher en Libye. Parce que sa maman donnait son rein à sa fille. Mais l'opération coûte un tour de 5 millions et puis il y a la dialyse qui est là. Donc, il faut aller se chercher dans d'autres pays pour venir en aide à sa fille parce que c'est sa seule fille. Elle s'en va à la maison avec des larmes, la petite fille. Mais en étant sur Roxy, elle partait quand même à la dialyse, non? Je veux dire qu'il y avait des soins à porter. Elle partait toujours à la dialyse. La voiture que Roxy a mis là, l'accompagnait pour aller faire sa dialyse. Actuellement, elle allait faire sa dialyse. Vu qu'elle fait dialyse 3 fois par semaine, le lundi, elle allait faire. Aujourd'hui, là, elle allait faire. Donc, elle devait faire 3 fois par semaine, mais elle fait 2 fois. Parce qu'il n'y a pas les moyens. Elle allait faire lundi.
Actuellement, le chauffeur, il est à l'hôpital avec elle pour aller faire sa dialyse. En plus, il y avait un chauffeur à votre disposition. Mais pourquoi les gens sont méchants? Vous avez empêché tout ça là. La petite fille, quand elle va quitter la dialyse, sa valise est déjà prête. Elle ramasse, elle rentre chez elle. Parce que vous avez empêché que Rossi puisse l'aider. Sur le panel de Rossi là, des personnes pouvaient aider. Regardez, ça c'est un malade aussi. Hier même la petite me disait hier, elle pense à sa maman. Quand elle va dire à sa maman que la chose a été annulée et que finalement elle n'a pas pu obtenir, elle pense un peu comment sa maman allait se sentir. En fait, Bah comment oui. sa maman va se sentir en fait. Franchement. Comment sa maman va se sentir. La petite, même le jour elle rendait son témoignage là. Moi-même, je suis aussi souffrant, hein, mais ce jour-là, il a coulé des larmes. Parce que à cet âge-là, tu n'arrives pas à pisser. Tu n'arrives pas à pisser. Tes deux reins sont touchés. Elle ne peut pas pisser. Tant qu'elle n'a pas fait de dialyse, là, c'est pas bon. Avant lundi, avant qu'elle ne parte là, pour sa dialyse là, ses pieds étaient un peu enflés parce qu'elle n'arrivait pas à pisser. Mais quand elle a fait la dialyse, elle est venue, les pieds sont devenus normaux. Ouais, mon Dieu. C'est la vie de l'enfant, ils veulent gâcher comme ça. Donc, nous, on espère que de la manière ils ont gâché là, nous 12 là, ils vont gérer notre cas en tout cas. Ah, apparemment, on dit que vous n'êtes même pas 12, que vous êtes 30. Comment? On dit que vous n'êtes pas 12, que vous êtes 30. Ils ont 12, 4 Nous sommes 12. Il y a tellement de mensonges. Mais au fait, pour ne même pas vous mettre en danger, c'est mieux vous sortez pas. Sinon, il y a tellement de mensonges. Et puis, on dit qu'à côté de vous, il n'y a même pas quelqu'un qui est prêt à vous. En cas où quelqu'un fait une crise, il n'y a personne, il n'y a pas de soignant. Non, il y a quelque chose. Voilà, le voilà l'infirmier. Le voilà. Toi, Celui Béni, qui est mon là à frère. côté des malades, c'est un infirmier. S'il y a quelque chose là, qui prend soin de là, le voilà qui est là. Je les ai partagés, mais ils ne vont pas venir parce qu'il y a C'est la sa fille. vérité. Ils ne vont pas venir. Je les ai partagés, ils ont dit qu'il n'y a pas d'infirmier. Des mauvaises personnes comme ça. Pourquoi est-ce que les gens sont aussi méchants que ça? Vous partagez des informations que vous ne savez même pas. Vous envoyez des informations que vous ne savez pas. C'est moi, je les partage parce qu'ils ont tellement menti depuis le matin jusqu'à je transfère. Je dis, mais est-ce que vous êtes conscient? Déjà, même quand je vous vois dans la maison, je vous sens déjà épanoui. Vous qui avez des bonnes idées là, Nassi, vous qui avez des bonnes idées là, venez prendre les malades pour les soigner par vos bonnes idées. Les plus intelligents et plus sages là, venez les prendre pour aller les soigner. C'est ce qu'on vous demande ici. Mais pourquoi c'est maintenant vous montrer? Mais attendez, vous êtes sérieux, vous? Donc, ils ont qu'à montrer tout. On n'a qu'à vous dire qu'il y a tout. Mais Roxy, elle n'est pas quand même... Vous réfléchissez pour aller en bas. Quand on vous dit ça, vous pensez qu'on vous insulte. On réfléchit pour aller en haut. Toi, tu réfléchis pour venir en bas. Viens me poser des questions. Aurore, ce qu'elle vient de dire là, toi, tu n'as pas entendu. Ceux qui sont malades, qui doivent aller à l'hôpital, il y a un chauffeur privé qui les envoie à leur rendez-vous. La petite La fille de petite 15 ans... fille, elle allait faire sa dialyse. Qu'est-ce que vous Il y a comprenez pas? un infirmier à côté d'eux ici. Et puis, depuis on est venu ici, personne n'a jamais fait de malaise. Personne n'a jamais fait de malaise. Ami, essaye d'enregistrer. J'arrive pas à enregistrer. Enregistrer pour les envoyer parce qu'ils ont menti depuis le matin. Je te dis qu'ils font que mentir. Je jarabie, je cherche. Il faut moi-même, je suis montée plusieurs fois. Quand tu veux parler seulement, tu n'es pas de la Dieu société. qui est en haut là, il sait, il connaît la vérité. Dieu sait qu'il ment, qui dit la vérité. Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Ces malades sont venus sur les ailes de Roxy, dans l'espoir de retrouver la santé. Mais ils ont boycotté. Donne-moi 2 minutes, pardon. Excusez-moi, hein, je vais pas mettre ma tête. Hier, comme ça, là, je suis monté sur le panel de Samasoko de Genève. Oui. Bien expliquer les choses. Figurez-vous qu'ils ont signalé mon compte. Mon compte TikTok a été bloqué jusqu'au 13 août. Pour ne pas que... Actuellement, il ne peut pas monter sur les panels. Purée. C'est-à-dire, moi-même, le malade, là, je suis venu rendre témoignage, ils ont signalé mon compte. Moi, Oui, c'est la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Voilà. Ce que je comprends derrière, c'est quoi? C'est que les histoires des SOS qu'ils font en Côte d'Ivoire ici, là, c'est leur business. Il y a quelque chose derrière ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que, pour le moment, là, je ne vais pas encore mentionner des noms. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à la base, il y a un que j'ai contacté depuis 2019 pour mes soins. C'est vrai, il a dit qu'il ne promet pas qu'on prend mon cas actuellement, mais il va voir dans quelle mesure ils vont m'aider. Va poser la question à ta maman là. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2025. Il n'y a jamais eu suite. Ouais. Et ça, c'est après d'avoir reçu mon dossier médical.
Qu'est-ce qu'il en a fait? Je ne sais pas. Donc vous voyez vous-même ce qui se passe, vous attendez de vous-même. Ce sont des pères de famille, personne ne va les obliger à faire quoi que ce soit. Ce ne sont pas des gamins pour qu'on puisse les forcer pour les utiliser. Un monsieur comme ça, il est diplômé, c'est parce qu'il est cloué dans un fauteuil roulant qu'il ne peut pas avoir travaillé en Côte d'Ivoire ici. Il avait juste besoin d'aide pour se faire opérer de la colonne vertébrale, parce qu'il souffre de la colonne vertébrale, pour retrouver la santé. Il a besoin de 5 millions de francs CFA. Venez le soigner. 7 millions. 7 millions. Depuis, il crie. Depuis 2018, là. Regarde-toi bloquer à Nono. Bloque à Nono, pardon. Il fait des demandes. Il fait tout. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent avec leur, je sais pas quoi. Il fait tout pour pouvoir avoir de l'aide. Il n'arrive pas à avoir de l'aide. J'ai dit, moi-même, j'ai déposé des dossiers dans des ministères en Côte d'Ivoire ici. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été appelé. Je n'ai jamais été appelé jusqu'à ce que Seni Kangwa vienne faire la vidéo pour que je puisse avoir une prise en charge. Ça dit, grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi on interdit les réseaux sociaux? Si on va dans les ministères, qu'on ne reçoit pas de l'aide et qu'on peut venir sur les réseaux sociaux pour que nos voix puissent porter là, pourquoi on interdit? Pourquoi? Aussi, je viens. Je voulais encore souligner un fait très important. Pour montrer ici la méchanceté de cette dame-là, Aya Robert. Hier, non, faut pas dire le nom, mon frère. Non, je vais le dire parce que hier, on était sur un panel hier. Je le dis tout simplement parce que hier, elle m'a dit que moi, je prends ma maladie pour chercher de l'argent. Tu vois ça? Moi, je prends ma maladie on dit à quelqu'un pour chercher de l'argent. Mais je viens, elle est rentrée. Vidéo là, elle fait sur. Et puis où elle va m'envoyer là? Elle va m'envoyer. Si j'ai pris une fois, je suis parti la solliciter. Et puis elle m'a donné de l'argent. Et puis elle m'a vu encore quelque part, il la solliciter pour de l'argent. Elle va expliquer ça. Elle va expliquer. Parce que la situation qu'elle traverse là, mais comment je m'en sors là, si ce n'est pas mon Dieu et puis mon courage là, elle-même là, on va lui donner ma situation. En 3 heures du temps, elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas. Elle va craquer. Et venir me dire que moi, je prends ma maladie pour chercher de l'argent et que moi, on me met la pression ici. Moi, quelqu'un peut me mettre pression. Vraiment. Donc voilà. Mais il y a une autre question qui se pose par beaucoup de personnes. Parce que là-bas, ils ont dit aussi ce matin que c'est le fait qu'elle vous mette en compétition. Donc nous, on a dit, mais quelle compétition? Nous, on n'est pas en compétition. Elle ne met personne en compétition. Elle a fait 12 influenceurs. Vous avez vu que j'ai parlé à Ismo de Latifa là. Oui, je viens de passer avec Ismo que je parlais dessus. 12 influenceurs. Ce sont ces influenceurs-là qui font des matchs, qui font des jeux. Comme ils ont une comment on peut faire un tel monsieur-là? Comment est-ce qu'il va compétir? Comment est-ce qu'il va compétir? En fait, depuis le matin, j'ai l'impression qu'ils sont bornés, ils sont renfermés. Moi, même dans la vidéo... Comment est-ce que le monsieur-là va compétir dans est-ce que je peux parler? Oui, pardon, ma soeur Aura, vas-y, ma chérie. Voilà, moi, je suis montée sur le panel pour dire qu'un malade, là, c'est un cas très, très, très délicat avec lequel on ne doit pas jouer, sincèrement. Très, très délicat avec lequel on ne doit pas jouer. Moi, je ne suis pas pour, comme on appelle là, ce que les gens ont fait pour qu'on bannisse le truc, mais est-ce que l'infirmier qui est là, ses compétences-là, ne sont pas limitées aux malades qui sont là? Est-ce que l'infirmier qui est là, ses compétences... Voilà, envoie toi-même ton infirmier, il va venir les soigner. Non, Dame Miracle, quand c'est comme ça, il ne faut pas le faire descendre. Dans l'eau, t'es calmé. Dame Miracle, faut te calmer. Il va venir le soigner. Faut te calmer. Nous-mêmes là, on est couché à la maison là. Nous-mêmes là, on est couché à la maison là, on n'a pas infirmier là-bas. Dame Miracle, il faut prendre la sœur ligne. Il faut prendre la sœur ligne. Mais nous là, on est couché. Élément, attends d'abord. Nous, on est couché à la maison là. On n'a pas infirmier. On n'a pas infirmier étant couché à la maison. Si au moins on avait infirmier étant couché à la maison, ou bien on était couché à... On a quoi même parler à l'hôpital nous? On a quoi? C'est quand il y a quelque chose de moins qui peut aller à l'hôpital. Mais on a quoi? On a quoi? Moi, dans ma situation là, c'est les coups à domicile qu'ils donnent, les coups en ligne. C'est ce que je fais pour me défendre.
pour payer le loyer, pour payer la nourriture. Mais est-ce que étant couché à la maison, là, est-ce que j'ai un infirmier là-bas? Moi, je n'ai pas d'infirmier moi à la maison. Actuellement, c'est les vacances, je n'ai aucune activité même. Je suis couché là-bas. Je suis venu ici là, mais d'abord même, ça m'a permis d'échanger d'air. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je suis couché ici là. Je ne paye pas la nourriture. Donc, ça me permet déjà d'économiser. Parce que si j'étais à la maison, je serais en train de, comme on appelle ça, donner de l'argent pour aller faire le marché pour la nourriture. Donc, voilà quoi. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Quand il y a deux types de personnes. Il y a la première personne, quand vous parlez d'un sujet, il essaie de t'écouter, de te comprendre. Et l'autre, il essaie de te répondre. Celui qui te faut de répondre. Bonjour, Dame Miracle. Oui, bonjour. Ils m'ont signalé, mais vous n'êtes pas intelligent quand même. Hein. Mais bon, on y va. Mais c'est comme ça, ils font. Je vous en prie, expliquez tout doucement, parce que vous saviez, il y a ce que vos dires les gens vont interpréter. Maintenant, c'est dans la parce que vous saviez, il y a des gens qui sont venus uniquement pour vous emmener à réagir de façon négative. Il y a des la voix de Ismo là, quand c'était un peu, on n'entend pas la vu que nous sommes dans une impasse où on a besoin de moi, hier, j'ai suivi des c'est après que j'ai expliqué que normalement, il y a des cours. On n'entend pas, il y a du bruit, on n'entend pas. Ils sont en train de parler, on n'entend pas ce que tu dis, ma chérie. Je m'excuse beaucoup, je m'excuse. Je vais un peu forcer la voix. Donc, je disais par là que c'est par la manière que vous alliez expliquer qui vont amener les personnes de bonne foi à mieux comprendre le bien. Parce que il y a tellement de quiproquos, de rapportages, de racontages qui font que on n'arrive pas à cerner correctement le bien fondé de la chose. Moi, où je suis ici, là, je vous assure que le monsieur qui est dans le fauteuil, là, seulement à entendre parler, je sais qu'il souffre d'une hernie discale très, très sévère. Il n'a pas eu à l'expliquer, mais déjà, j'ai entendu, il souffre d'une hernie discale. Et je vous assure que l'opération coûte extrêmement cher. Pour une personne qui souffre d'une hernie discale, je vous assure que je ne vais pas vous arrêter sur 2 jambes. C'est pas possible. Parce que la colonne vertébrale, c'est celle-là même qui maintient l'homme. C'est comme le tronc d'un arbre. Une fois qu'on le coupe, les feuilles n'ont plus de valeur. Donc vraiment, nous qui sommes ici, là, nos 1000 francs, nos 500 qu'on va donner dans les lives, là, c'est vrai. Même si TikTok prend sa part, mais ça permet à ces 12 personnes de pouvoir subvenir, de payer leurs médicaments. Déjà pour la petite qui fait les dialyses 2 fois par semaine. Je vous assure que ça coûte extrêmement cher. Moi qui suis dans le domaine médical, je sais de quoi je parle. Donc, venir dire que oui, c'est vrai. Peut-être que Roxy n'a pas saisi les autorités compétentes comme le ministère de la Santé pour l'y associer, pour que le ministère de la Santé ait une vue là-dessus. Ça, c'est réel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes? On peut ramener la question, c'est ça le problème. On peut ramener la dame pour dire oui, voilà, vous n'aviez pas fait ça, mais voilà comment vous devez procéder avec tous les procédures qui vont avec. Et même s'il faille même mettre une ambulance à côté, je pense que le truc est bien parti. Mais seulement qu'il y a des personnes négatives qui ont ingéré de leur grain. Et c'est ça, vous saviez, The Best, c'est la santé, demain passe voir les malades. Écoutez, The Best, je ne suis pas à Abidjan. Voilà. Il ne faille pas sous-estimer le mal des gens. Il ne faille pas minimiser la douleur des gens. Vous aviez compris? Voilà, vous dites que si je suis de la santé, demain que je passe voir les malades. Je ne suis pas à Abidjan. Ayons un minimum de respect pour la souffrance des gens. D'accord? Si on ne peut pas aider les gens,
Ça ne sert à rien de vociférer des paroles blessantes, des paroles malsaines, des paroles méchantes, je vous en prie. La maladie, là, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Aussi bien portant que tu sois, aussi haut gradé que tu sois. Vous aviez compris? Il y a des gens qui ont tout l'or du monde, qui ont tout l'argent du monde. Mais je vous assure qu'ils ont des mal qui cachent en eux. Les mal là, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être spirituel. Tous les mal là, on ne peut pas dire à quelqu'un que oui, c'est comme ça. Je vous en prie. Ne minimisez pas la douleur des gens qui sont dans la maison là actuellement. Les 12 personnes là. Vous-même qui dites que si je suis de la santé, d'aller les aider là. Moi seul, je ne peux pas. C'est toute une communauté qui aide des personnes. Vous aviez compris? C'est toute une communauté qui apporte son grain pour aider des personnes. Si on veut les aider là, qu'on les aide au mieux qu'on puisse. Si la dame peut-être n'a pas associé, le ministère n'a pas associé les personnes qui doivent être associées et qu'on la reprend de côté, essayons de reformuler la chose. C'est comme une lettre qu'on est en train d'écrire. Tu écris la lettre, on dit non, tu as mal formulé ta lettre. Mais la personne qui dit tu as mal formulé ta lettre là, va t'aider à reformuler la lettre de sorte à ce que ça puisse arriver où ça doit arriver. Je vous en prie, ne soyons pas aussi méchantes. Ne soyons pas aussi malsaines. Les gens qui sont là-bas, là, c'est des gens qui souffrent. Ils vont faire jusqu'à moi-même qui suis ici, là, je vais commencer à pleurer. Ne faites pas ça. Vous avez compris? Aidons les gens, si on ne peut pas les aider, là. Ceux qui veulent les aider, là, apportons notre grain pour qu'ils puissent faire les choses correctement pour les aider. Vous aviez compris? La petite de 15 ans qui fait les dialyses, là, vous ne saviez pas c'est quoi faire une dialyse. Vous aviez compris? Vous ne saviez pas c'est quoi souffrir d'une hernie discale. Vous ne saviez pas c'est quoi avoir sa colonne vertébrale qui t'empêche de réaliser tes rêves, de travailler comme tu veux, de prendre soin de toi. Ce sont des pères de famille. S'il a des enfants, vous saviez comment son enfant devient? Est-ce que vous saviez que ces enfants-là ne sont pas scolarisés? Vous saviez ça? À un moment donné, là, arrêtez de minimiser la souffrance des gens. Aidez-les. Si on veut les aider, on n'a qu'à les aider. Approchons le ministère. Ah, voilà la sœur, voilà ce qu'elle voulait faire, mais elle n'a pas pu faire ça bien. Comment on fait pour réaliser, pour aider ces personnes-là? À partir de cet instant-là, je vous assure que d'autres personnes vont réagir. Avec 100 francs, une fleur, avec un cœur, avec un lion, ceux qui ont l'argent. Ils vont aider ces personnes parce que actuellement où on est, les gens ne veulent plus se montrer pour dire moi je veux aider telle personne. Mais ceux qui veulent faire avec à but lucratif là, aidons-les s'il vous plaît. Ne soyons pas aussi malsaines, ne soyons pas aussi méchantes. Les gens souffrent dans ce monde-là. Les gens souffrent. Vous aviez compris? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux gators et à vous qui vous appelez encore nouveau sous la toile. En tout cas, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde aimons la page, partageons et donnons nos avis dans les comment section s'il vous plaît avec gentillesse. Bref, bon retour à tous. Voilà, ça a été la dame miracle qui a été guérie et vous avez bien suivi, ça n'a pas été Roxy qui a fourni l'argent pour faire cette dame l'opération, mais c'était le ministre. Donc oui, bien sûr, Roxy a participé et grâce aussi à Roxy, elle s'est fait connaître sous la toile et jusqu'à ce qu'elle s'est fait opérer et aujourd'hui, elle est en bonne santé. Mais c'est pas que Roxy qui a fait sortir l'argent pour qu'on opère cette dame ici. Voilà les vérités qui commencent à sortir. Comme je dis toujours, les secondes noms de Dieu, c'est les temps. Et voilà, ça commence à sortir. Est-ce que Roxy est une voleuse? Est-ce que ce sont des voleurs, comme Aya Robert l'avait dit? Point d'interrogation. Comme je dis toujours, quand la vérité va sortir, ça va toujours sortir. Voilà des vérités aujourd'hui parce que le temps que j'avais tombé sur la vidéo de Roxy, je ne savais pas que c'était pas Roxy qui a rassemblé l'argent, qui a fait des cagnottes ou bien la dame l'avait gagné et qu'on a pu opérer cette dame ici. Je savais seulement ça. J'ai pas su que c'était le ministre et voilà aujourd'hui certaines vérités. Et la dame a très bien clarifié cette histoire sous la toile. On espère qu'on a compris. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Même si vous voyez comment, même l'histoire est comment, ne mettez pas très des organes dedans. Il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, merci à tout le monde qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. On remercie lourdement que nos abonnés. Si vous êtes nouveau, on vous rappelle encore de vous faire abonner et
Jusqu'ici, on vous fait vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble dès qu'à notre prochain épisode et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.